Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, ok? Et puis, je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Hein? J'espère vraiment que tout va bien. Ok? Il faut que tout aille bien. Ok? Accrochez-vous à la parole de Dieu. Ok? Parce qu'avec le Seigneur, quand tu es désespéré, hein, il te donne l'espoir. Ok? Et là où l'homme ne peut plus rien faire, c'est-à-dire où la main de l'homme s'arrête et que l'homme ne peut plus rien faire, c'est là où la main de Dieu commence et ça termine. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à ce Dieu-là qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Il est merveilleux. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à lui. Alors, ce soir, je suis rentrée et voilà, j'ai pris une douche rapidement et puis bon, je fais cette vidéo rapidement. Je vais essayer de... Enfin, je ne sais pas, le ventilateur, j'ai besoin de ça parce que il fait très très chaud. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça. Il fait très très chaud parce qu'il faut que l'air rentre sur moi. Donc, il fait vraiment chaud. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort, mais je vais parler loin avec cette vidéo parce que, bon, ben, je suis fatigué. Ok? Tout simplement, je suis fatigué. Ok? Alors, chers Ivoiriens, ben voici devant vous. Il est déjà 1 heure aux États-Unis. Je ne sais pas quelle heure il est en Côte d'Ivoire, mais je suis rentré un peu tard, donc il fallait que je fasse cette vidéo rapidement parce que je suis rentré en prière et c'est bon. Donc, c'est pour ça que je viens devant vous pour faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo va arriver avant que M. Babo aille à son rendez-vous. Dans le cas contraire, s'il change d'avis, bah, c'est la même chose. Dans le cas contraire aussi, s'il ne change pas d'avis, bah, le Seigneur sera là pour l'accompagner. Voilà, c'est tout. Parce que Dieu est comme ça. Voilà. Alors, M. Babo, s'il va vraiment à ce rendez-vous au palais, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Compte tenu des révélations que j'ai eues, hein, mais je ne vais pas dire ça pour le moment. Je vais laisser un peu. Ok? Parce qu'avec le Seigneur, des fois, il t'envoie des révélations, tu es pressé de les dire, et puis il y a la suite qui vient après. Et quand c'est comme ça, les gens se perdent un peu dans tes révélations. C'est pour ça, souvent, les gens se perdent des fois dans mes révélations. Non, cette fois-ci, je ne vais rien dire. Ok? Je vais attendre jusqu'à ce que le Seigneur va me dire annonce. Parce que pour le moment, le Seigneur ne m'a pas dit d'annoncer. Il m'a tout simplement dit de faire une vidéo rapide. J'ai vu quelque chose et c'est cette chose qui m'amène devant la caméra. Il fallait que je fasse la vidéo. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur peut jamais te dire faire une vidéo. Le Seigneur va te dire tout simplement, si tu veux, tu peux l'annoncer. Voilà. Donc, il m'a tout simplement dit, annonce, donc je viens vous annoncer ça. Ok? Voilà. Alors, Monsieur Babo, partagez-moi cette vidéo. Je ne vais pas être trop long pour que la vidéo arrive très, très, très vite avant qu'il aille à son rendez-vous. Alors, je ne veux pas, comment on appelle ça? Déjà, je vais commencer, je suis tellement en joie. Déjà, je vais commencer sur les Ivoiriens. Peuple ivoirien, accompagnez votre Père dans ce rendez-vous. Ok? Nous, le Seigneur nous fait des révélations, mais on est des êtres humains. Des fois, on réagit autrement parce que moi, les révélations que le Seigneur m'a envoyées, le Seigneur m'a dit, le lieu de rendez-vous n'est pas bon. Ils ont piégé, le lieu de rendez-vous a été piégé. Mais comme le Seigneur connaît son Fils, le Seigneur sait que son Fils a foi en lui. Le Seigneur sait que son Fils croit en lui. Le Seigneur sait que son Fils est là, il se dit, si c'est la volonté de Dieu, eh bien, ils n'ont qu'à me tuer, il n'y a pas de problème. Au moins, je vais mourir dans ma mission que Dieu m'a confiée. Voilà les pensées de M. Babo.
Donc, quand le Seigneur a vu tout ça, le Seigneur a dit non, il va accompagner son fils. Il va accompagner son fils à ce rendez-vous. Ok? Ben, maintenant, si son fils change d'avis, ah ben, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il ne change pas d'avis, que c'est là-bas vraiment qu'il va aller pour dire à cet homme qui s'appelle Draman Ouattara que de libérer ses frères, de libérer les prisonniers, de libérer aussi la Côte d'Ivoire, le Seigneur dit qu'il va l'assister, qu'il va l'accompagner. Ok? Et, vous savez quoi, des fois, bon, comme c'est, vous savez quoi, quand tu n'es pas à la place de la personne, tu as peur. Tu as peur quand tu n'es pas à la place de la personne. C'est pour ça que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, comment il peut aller là? Mais après, toute la journée, je me suis ressaisie. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une prière. Et c'est après cette prière que je viens devant vous, devant cette caméra. Parce que le Seigneur m'a dit que n'importe quelle décision il va prendre, il va l'assister. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ok? Parce que le Seigneur lui dit c'est pas bien là-bas, mais lui il dit non, c'est là-bas il veut aller. Donc quand c'est comme ça dans le spirituel, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il met le Satan au défi. Ok? Quand c'est comme ça, c'est pas, quand c'est comme ça, si Dieu ne le suit pas, si Dieu insiste, c'est compliqué, hein? Si Dieu insiste que non, mon fils ne va pas là-bas, non, mon fils ne va pas là-bas, là, il met Dieu au défi. C'est ce que j'ai dit, j'ai trop vite parlé. Il fallait que j'attende aujourd'hui pour faire la vidéo en même temps. Ok? Mais, si Dieu dit, bon, comme c'est ce qu'il veut, je vais l'accompagner. Ça veut dire que lui, Babo, ce n'est pas Dieu qui met au défi, mais c'est Satan qui met au défi. Vous voyez, le spirituel, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si M. Babo restait sur sa position et que Dieu aussi restait sur sa... que Dieu disait non, il ne faut pas qu'il aille là-bas, non, il ne faut pas qu'il aille là-bas, non, il ne faut pas qu'il aille là-bas. Là, c'est comme s'il mettait Dieu au défi. Mais quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit, si c'est là-bas qu'il veut aller, il n'est qu'à aller, je suis avec lui. Parce qu'il ne va pas là-bas pour prendre un petit déjeuner, il va là-bas pour une mission que je l'ai confiée. Alors, si c'est là-bas, il n'est qu'à aller. Donc, moi, Dieu, moi, le Saint-Esprit, je vais l'accompagner là-bas. Donc, le Seigneur a dit, il va accompagner M. Babo là-bas. Donc, il ne faut pas qu'on ait craint. Ok? Et c'est quand j'ai fait la prière que j'ai reçu tout ça. Maintenant, le problème qui est là, c'est que le Seigneur me demande de prendre un jour prendre un jour de jeûne qui est la journée de demain. Donc, je vais prendre ce jour de jeûne. Des fois, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est le malin qui était sur la voie. Dieu veut enlever ça. Donc, Dieu te demande de prendre un jour de jeûne. Et que lui, Dieu, il va l'accompagner. Okay. Le Seigneur dit il va l'accompagner, mais de prendre un jour de jeûne. C'est-à-dire, ils vont se voir mardi. Eh bien, mardi, je dois rentrer en jeûne. Et puis, tout va se passer. Le jeûne même, j'ai déjà commencé. À minuit déjà, on rentre dans la journée de mardi, donc j'ai déjà commencé. Ok. Donc, il ne faut pas qu'on va avoir peur. Le Seigneur m'a rassuré pour me dire que s'il veut pas déplacer le lieu de rendez-vous et que c'est là-bas qu'il veut aller, ma fille rentre en jeûne et moi, Dieu, je vais faire le travail, je vais l'accompagner. Ok? Donc, c'est Dieu même qui sera là-bas. Vous allez voir Babo, mais c'est Dieu qui sera là-bas. C'est compliqué, hein? Ok. Alors, vous les Ivoiriens, il faut que vous accompagnez M. Babo à ce rendez-vous. Il faut vraiment que vous soyez mobilisés derrière lui, l'accompagner. Il faut que Draman sente que
vous voulez que votre pays soit libéré. Il faut que Dramane sente que Gbagbo est avec la population. Il faut que le monde, les Français, tout ce monde, parce que ce rendez-vous-là va être filmé partout, c'est-à-dire les États-Unis vont regarder ça, l'ONU va regarder ça, l'Union européenne va regarder ça, tous les pays, la Russie va regarder ça, tous les pays vont regarder ça. Donc c'est à vous les Ivoiriens maintenant de jouer, parce que ce matin, j'ai fait une vidéo rapidement que vous avez vue. Il fallait que j'aille au travail. Je suis descendu très tard. Je suis descendu. Il était au moins 20h. Je suis arrivé chez moi à 22h. Et il fallait que je mange, me laver et rentrer en prière. Et c'est quand je suis rentré en prière que le Seigneur m'a dit d'annoncer ça, que s'il ne veut pas changer son lieu de rendez-vous, il n'y a pas de problème. Lui, Dieu, il avait. Ok? Donc, ceux qui prient, qui sont en train de prier, restez en prière jusqu'à ce que ce rendez-vous finisse. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, comme j'étais en train de le dire, accompagnez-le à ce rendez-vous. Il faut que le monde sache que vous voulez que votre pays soit libéré. Il faut que le monde sache que vos frères qui sont dans les prisons, que Dramane Ouattara et le gouvernement français sont en train de maltraiter, qui meurent sur les lits des hôpitaux avec des chaînes, comme si on était comme si on était au temps de haute antiquité, comme si on était au temps de l'esclavage. Un Ivoirien qui dit tout simplement, qui fait tout simplement un discours et qu'on met dans une prison et il est malade, on l'amène à l'hôpital. Ils ne sont même pas capables de lui enlever les chaînes. Il a les chaînes sur lui et puis il meurt sur son lit d'hôpital. Le Seigneur dit que vous, le peuple ivoirien, vous devez vous lever. Accompagnez votre frère. Accompagnez votre père. Accompagnez votre leader. Accompagnez votre libérateur à ce rendez-vous de demain pour que lui, Dieu, puisse être avec lui. Et lui et Dramane, ils vont parler. Mais seulement, M. Gbagbo, le Seigneur me dit seulement, tu ne vas pas là-bas pour manger. Tu ne vas pas là-bas pour prendre de l'eau. Tu ne vas pas là-bas pour même toucher quelque chose. Tu vas là-bas pour signer un papier, pour mettre certaines choses au clair et puis tu sors. Donc, sois prudent. Mais lui, Dieu, il est avec toi. Mais sois prudent. Voilà ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit de te dire, M. Gbagbo, qu'il faut que tu sois prudent. Que lui, Dieu, il sera avec toi. Mais sois prudent. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne t'a pas commissionné pour que tu ailles manger ou tu ailles boire. Enfin, ce n'est pas lui qui t'a envoyé, mais la mission sur laquelle il t'a mis, c'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu dois croiser Dramane. Vous allez mettre des choses au point pour qu'il puisse libérer tous les prisonniers, pour qu'il puisse faire rentrer tous les Ivoiriens qui sont en dehors, qui veulent rentrer et qui ne peuvent pas rentrer à cause de la dictature du gouvernement français et de Dramane. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, le Seigneur me dit de vous dire que ce que vous avez fait quand M. Gbagbo est arrivé sur la Côte d'Ivoire, il veut voir ça demain. Il veut voir ça demain. Parce que c'est vous, votre mobilisation qui fait que votre pays va être libéré. Ce n'est pas Gbagbo. C'est ce que vous montrez au monde là. C'est ça qui va faire que lui, Dieu, il va libérer votre pays. Donc, levez-vous comme une seule personne et accompagnez-le au palais. Même si on vous gaze, on vous bouscule, dites-leur tout simplement que c'est pour accompagner notre leader, c'est tout. Nous, on n'est pas là pour faire par là. C'est juste l'accompagner avec les mains nues. Vous comprenez? Les mains tout nues. Et tous ceux qui peuvent se mettre en blanc ou bleu ciel, ceux qui ont des chemises bleu ciel ou ceux qui ont des chemises blanches ou les petits shorts blancs, tout ce qui est blanc ou bleu ciel, mettez ça sur vous et accompagnez M. Gbagbo. Ok? Parce que tout ce qu'ils ont tendu là-bas comme piège, là, c'est le Seigneur même qu'ils vont voir. Ok? Parce que eux, ils vont croire qu'ils ont affaire à Gbagbo, mais ils auront affaire à Dieu Tout-Puissant Jésus.
Ok? Il y a beaucoup de choses, ok? Donc, accompagner tout simplement M. Gbagbo au palais. C'est là-bas que Draman veut le voir, non? Accompagnez-le. Ok? Voilà. Accompagnez-le. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé Dieu. Et c'est pour ça que Gbagbo veut aller là-bas. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, il y a des situations, des fois, il ne faut pas reculer, il faut affronter. Et puis lui, Dieu, là, il va agir. Et c'est ce que M. Gbagbo veut faire. Ok? Mais, comme le Seigneur m'avait envoyé la révélation pour me dire que le lieu de rendez-vous n'est pas bon, il n'a qu'à changer, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. C'est pour ça que j'étais en folie. Ok? Voilà. Donc, si le Seigneur a pu changer les données, et celle même qui avec le monsieur n'a pas pu faire quelque chose depuis où ils étaient à Bruxelles, c'est pas là c'est pas là où Gbagbo est en train de, où il a laissé rentrer le monsieur, où le monsieur va accomplir la mission. C'est pas là que celle-là va faire quelque chose. Celle-là ne peut rien faire. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. C'est ça le problème. Ok? Parce que moi, je suis rassuré maintenant. Comme le Seigneur m'a dit que lui-même, c'est lui-même qui va prendre le contrôle de tout. Donc maintenant, je suis rassuré. Je suis maintenant contente. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, tu peux partir parce que le Seigneur dit, il sera devant toi. Ok? Voilà. Comme le Seigneur m'avait envoyé la révélation de ta petite femme, pour dire qu'elle n'a qu'à contrôler, elle n'a qu'à faire attention, elle n'a qu'à faire attention à ce qu'elle dit. Et que lui, Dieu, il est là. Il la regarde, il la voit. Donc, M. Gbagbo, cette histoire de Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Toute décision que tu vas prendre, il faudra que ça vienne de toi-même. Il ne faudra plus laisser une femme prendre des décisions à ta place. Ok? Voilà, parce que Dieu n'a pas trop aimé ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé la révélation, mais moi, je n'avais pas compris la révélation. C'est après que j'ai compris que c'est elle qui était dans le téléphone, c'est elle qui t'oblige à aller là. C'est elle qui te dit non, on peut aller, il n'y a pas de problème. Le Seigneur n'a pas aimé ça. Ok? Donc, la prochaine fois, dis-lui de se retirer de tes rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Si c'est d'autres rendez-vous, aller chez le médecin ou je ne sais pas, au rêve, n'importe quoi, oui, elle peut intervenir. Mais quand il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire, tout ce que tu dois faire avec les Draman, avec la France, avec les ennemis de la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle se retire complètement. Okay? Parce que eux, ils pensent qu'ils vont passer par elle pour t'avoir. Voilà leur pensée. Donc, il faut qu'elle se retire parce qu'elle devient un peu gênante dans le combat. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour que la vidéo puisse puisse arriver là-bas avant qu'il aille à son rendez-vous. Ok? Donc, peuple ivoirien, levez-vous comme une seule personne et accompagnez M. Gbagbo au palais. C'est-à-dire demain, là, il faut que le plateau soit gâté. C'est ce que Dieu vous demande. Ok? Il faut que le plateau soit gâté. Ok? Et à ce qui concerne sa petite femme, là, ne vous en faites pas. Je vais rentrer. Je vais la suivre de près maintenant spirituellement. Je vais rentrer en prière. Sérieusement, je vais la confier à Dieu. Ok? Parce que ce n'est pas elle qui va venir nous embêter dans notre combat qu'on est en train de faire. On parle de vie. On parle de notre vie et la vie de beaucoup des êtres humains. On n'est pas là en train de parler d'amour. Ok? Donc, je vais faire une petite erreur quand le Seigneur m'avait dit qu'elle a commencé à prendre conscience que c'est elle maintenant qui les envoie promener, que c'est elle-même qui est le gardien de M. Gbagbo. Je pensais que c'était bon, mais je ne pensais pas que les gens allaient revenir encore à la charge d'une autre manière. Parce que là, ils sont en train de la prendre d'une autre manière. Okay? En lui faisant comprendre que non, tu sais, nous, c'est la paix qu'on veut, c'est ton mari seulement qui peut faire que la paix va vraiment se stabiliser. Voilà comment ils sont en train de la prendre.
Et elle, comme elle ne comprend rien, bon, elle sait ce qui se passe, mais pour elle, elle se dit que non, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà comment elle se dit. Voilà, c'est les raisons qu'elle se donne. Okay? Mais elle ne sait pas que Dominique Ouattara, c'est la mamie Ouattara même qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est Dominique Ouattara. Elle ne sait pas ça. Ok? Voilà. Donc, je vais maintenant la suivre de près spirituellement. Spirituellement, je vais la suivre de près. Et pour cela, je vais rentrer en prière cette semaine pour demander à Dieu comment je vais la suivre de près spirituellement. C'est-à-dire tout ce qu'elle va faire. Tout ce qu'elle va faire qui va contre la libération de la Côte d'Ivoire. Dieu va me montrer ça. Et je vais faire vidéo. Et je ne vais plus la lâcher. Ok? Si vous voyez que je ne parle pas d'elle, ça veut dire qu'elle est tranquille. Ok? Donc, je suis maintenant réveillé sur elle. Donc, allez-y tous au plateau, accompagnez M. Gbagbo. Ok? Dieu veut que vous l'accompagniez. Parce que la mobilisation que vous allez avoir derrière lui, ça va faire beaucoup de choses. Ça va plus mettre votre pays sur un bon, je ne sais pas comment dire ça, dans un bon cadre. C'est-à-dire quand les gens vont voir la mobilisation derrière M. Gbagbo, que tout le plateau est rempli pour cet rendez-vous et que vous, les Ivoiriens, vous accompagnez M. Gbagbo, même si vous n'arrivez pas au palais, mais remplissez tout le plateau. C'est-à-dire faites de sorte que le plateau, même, il n'y a pas de travail là-bas dedans. Ok, remplissez le plateau jusqu'à ce que les gens même voient ça dans les vidéos. Les mensonges, les menteurs de France 24 là, ils vont parler de ça. Ok, parce que ça aussi c'est bien. Le Seigneur dit c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Comme ça, quand ils vont voir tout ça là, ils vont voir que non, le monsieur vraiment, il est aimé par son peuple. Donc le pouvoir qu'ils l'ont arraché là, ils vont lui redonner ça. Ok? Donc, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura pas de mort, il n'y aura rien. Sauf si même si Draman essaye de faire ces bêtises, c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de Draman. Ok? Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites même pas. En ce moment-là, vous les Ivoiriens, avec M. Gbagbo, dans le spirituel, là, quand je rentre dans la prière, là, vous êtes en position de force. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment on appelle ça, vous ne savez pas montrer votre force au monde, à la communauté internationale, aux États-Unis. C'est-à-dire, vous ne savez pas montrer votre force. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Quand M. Gbagbo bouge là, il faut qu'il y ait le monde derrière lui. C'est-à-dire, il faut qu'il voie le monde. Parce que ces gens-là, eux, c'est pas le monde qu'ils jugent. Vous comprenez? C'est quand la personne a du monde, c'est là ils disent, ah, mais la personne est aimée. Mais si la personne est là, le pays sera tranquille. Donc, on va trouver une solution. Ok? Vous n'avez pas vu à l'aéroport comment vous êtes parti. Jusqu'à les journalistes m'ont dit que si les gens de Draman n'avaient pas tiré des balles réelles sur les Ivoiriens, l'aéroport, ça allait être autre chose. Ok? Donc, il faut que vous montrez ça. C'est-à-dire à chaque mouvement de M. Gbagbo, à chaque mouvement, à chaque rencontre avec Draman Ouattara, il faut que vous vous levez. Il faut que la population que vous êtes, tous les Ivoiriens là, il faut que vous vous levez. Il faut que Draman même soit dérangé. Ok? Voilà le but que le Seigneur veut atteindre. Il faut que Draman même soit dérangé. Parce que quand Draman est dérangé là, le Satan qui mettait la Côte d'Ivoire en otage là, le Satan qui a pris la Côte d'Ivoire en otage là, ça le désarme, c'est-à-dire Satan n'a plus de force. Donc c'est vous les Ivoiriens et M. Gbagbo, c'est vous qui prenez le dessus sur la situation. Et si vous prenez le dessus sur la situation, un matin votre pays sera libéré. Parce que les gens qui sont venus déposer Draman là, les États-Unis, l'ONU, l'Union, tous ces gens-là qui sont venus déposer Draman là, c'est eux-mêmes, un matin, ils vont dire à Draman de quitter et puis ils vont déposer Gbagbo. Okay? Et c'est comme ça que Dieu va travailler et c'est comme ça que Dieu va libérer votre pays. Je vous ai toujours dit que le Seigneur des fois prend le mal pour faire le bien. Okay? Quelqu'un peut être mal pour toi,
Dieu peut changer la situation. La personne peut être bien pour toi. Et la personne va te donner quelque chose que toi, il va te donner quelque chose qu'il te faut pour réussir dans ta vie. La personne va te donner ça sans même se rendre compte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur prend des fois ton ennemi et il fait de ton ennemi ton sauveur. Est-ce que vous comprenez? Et après, quand il finit de te sauver là, lui-même, il se demande, mais attends, mais je n'aime pas cette personne, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est déjà trop tard, il a déjà fini. Okay? De la façon qu'ils ont amené des témoins à la haie. Et ces témoins-là, normalement, ils étaient partis là-bas pour accuser M. Gbagbo. Et bien, quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a changé les données. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à faire les trucs bêtes. Comment tu peux aller accuser quelqu'un pour qu'on le condamne et puis tu dis au juge, est-ce que je peux lui serrer la main? À partir de là, déjà, le juge voit que vous êtes dans une plaisanterie. Ok? Donc les blancs, eux, ils n'aiment pas ça. Ils voient que vous êtes en train de se foutre de eux devant le monde entier. Vous êtes en train de se foutre de eux. Et c'est comme ça que le monsieur a été libéré. Parce que si toi, tu dis que tu es venu, parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, ou c'est quelqu'un qui a été victime de quelque chose. Donc, c'est pas toi qui vas venir témoigner pour que la personne soit condamnée, et puis tu décharges la personne. C'est du jamais vu. Ok? Donc, tout ça là, c'est Dieu qui peut travailler comme ça. À part Dieu là, un être humain ne peut pas travailler comme ça. Ok? Satan ne peut pas travailler comme ça. C'est Dieu seul qui peut travailler comme ça. Donc, c'est pour vous dire que si Gbagbo fait des mouvements, si Gbagbo a des rendez-vous avec Draman, demain le rendez-vous qu'il a là, si vous vous mobilisez derrière lui, si tout le plateau est rempli des Ivoiriens là, quand les gens là vont voir ça, ils vont dire, mais ce type-là, si on ne le met pas au devant de son pays-là, déjà le contrat des choses, de chocolat, là, du cacao, là, Draman a arraché ça aux États-Unis. Donc les Américains, déjà, ils ne sont pas contents de lui. Ok? Le gouvernement américain n'est même pas content de lui. Ok? Voilà. Et eux, ici où je suis, ils consomment plus le chocolat que le café. Ils consomment le café, mais le chocolat est plus que le café. Pourquoi? Parce que le chocolat ici, les bébés vivent du chocolat. Les bébés mangent beaucoup de chocolat. Presque toute leur nourriture c'est fait à base de chocolat. Vous comprenez? Donc le chocolat marche beaucoup dans ce pays où je suis. Et le contrat de chocolat, là, Draman a arraché ça aux Américains, il a donné ça aux Français. Okay? Donc, si les Américains, ils vont voir tout ça, ils vont dire, mais non, attends, ce monsieur-là, on dirait, parce que au temps où Gbagbo était là, les Américains, ils avaient le contrat de chocolat. Ok? C'est quand Draman est venu, il les a arrachés ça. Et c'est la France qui a dit à Draman de les arracher ça. Ok? Voilà. Et comme lui aussi, il suit la France bêtement, il les a arrachés ça. Ok? Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que je vous ai toujours dit que votre libération là, dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend même pas de Gbagbo. Gbagbo, il est là seulement pour vous accompagner pour que votre pays soit libéré. C'est tout. Comme ce qui s'est passé, comme ce que la vidéo, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me ménage un peu. Donc, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur m'a dit, non, dis à mon fils que là où il va là, c'est pas bon. Ils ont tout piégé là-bas. C'est pas bon pour lui. Même s'il ne mange pas, même le fait de marcher, de partir là-bas, c'est pas bien pour lui. Dans le mystique, c'est pas bien. Ok? J'ai fait 2 vidéos dessus. M. Gbagbo n'a pas écouté. Et quand ce soir, je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit, annonce à mon fils, annonce au peuple, à mon peuple que je vais partir. Je vais l'accompagner au rendez-vous. Lui, il va être derrière, moi, je vais être devant. Donc, tout ce qu'ils vont mettre là-bas, là, moi, Dieu, je vais briser ça. Et quand je finis de nettoyer, mon fils vient passer. Je nettoie, mon fils vient passer. Je nettoie, mon fils vient passer. Donc, il n'y aura rien. Donc, dis-leur que de ne pas s'inquiéter, que moi, Dieu même, je serai au rendez-vous demain. Avant même qu'il arrive là-bas, je serai déjà là. Et c'est pour cette raison que je suis en joie et je viens vous faire cette vidéo. Okay? Donc, quand c'est comme ça, il faut que vous montrez à Dieu que
Vous êtes debout comme une seule personne pour libérer votre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, toute la jeunesse qui est sur la Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui sont sur la Côte d'Ivoire, demain, là, il faut qu'on vous voit sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on voit une foule sur les réseaux sociaux. Une foule que les gens vont dire, mais attends, le monsieur a rendez-vous avec Draman, mais pourquoi les Ivoiriens sont derrière lui? Et puis eux-mêmes, ils vont trouver la solution. Que non, le monsieur est aimé. Et si le monsieur est aimé, celui qui est là, s'il n'est pas aimé, ben c'est mieux qu'on débarrasse le plancher. Okay? Parce que ces gens-là, eux, ils aiment les gens qui est aimé par tout le monde. Ok? Donc, je vais m'arrêter pour que la vidéo arrive tôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, prenez soin de vous, mobilisez-vous, déplacez, accompagnez votre père à ce rendez-vous. Ok? C'est le Seigneur qui l'a demandé. Ok? Et il faut que ceux qui peuvent se mettre en blanc, ils n'ont qu'à se mettre en blanc. Parce que le blanc, c'est la paix. Ok? C'est la paix. C'est pas la violence, c'est la paix. Ok? Voilà. Et ceux qui peuvent se mettre aussi en des chemises bleu ciel ou les tricots bleu ciel, ils n'ont qu'à aussi se mettre là-dedans. Ok? Parce que ces deux couleurs, ce sont des couleurs de paix. Parce que c'est pour ça que des fois, vous voyez le ciel change de couleur. Si le ciel n'est pas tout blanc, c'est bleu ciel. Quand le ciel est noir, ça veut dire que c'est pas bon. Okay? Ça veut dire que notre Père n'est pas content de la terre. Ok? Parce que quand le ciel est noir, est-ce que vous vous rappelez, quand ils avaient mis Jésus sur la croix de Golgotha, quand Jésus leur disait que c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi votre sauveur, et puis les Israéliens, ils se sont rajoutés avec des criminels et ils n'ont pas cru à Jésus. Et puis ils ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. Quand ils ont fini de pendre Jésus là, quand Jésus a rendu l'âme sur la croix de Golgotha là, qu'est-ce que le ciel? Le ciel est devenu comment? Le ciel est devenu tout noir. Et la terre s'est ouverte. Et c'est là que ils ont compris que c'était vraiment le Fils de Dieu, que c'était vraiment Dieu même qu'ils avaient mis sur la croix. C'est eux-mêmes maintenant, c'est comme ça qu'ils l'ont descendu sur la croix. Ils l'ont descendu sur la croix, ils ont enlevé des pointes sur lui, ok? Ils ont enlevé les pointes dans ses mains, dans ses pieds. Ils ont essayé de le rallumer pour qu'il revienne à la vie, mais il n'a pas pu. Ok? Parce qu'il avait déjà rendu son âme à Dieu. Ok? Parce qu'il était en chair. Donc l'esprit qui était incarné en lui, qui est le Dieu tout-puissant, était déjà parti au ciel. Donc il ne pouvait plus le ramener à la vie. Donc quand le ciel est content, quand le ciel nous bénit, quand le ciel bénit la terre, parce que quand le ciel bénit la terre, nous sommes bénis aussi. Parce que nous dépendons de la terre. Okay? Nous dépendons de la terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la terre, nous ne pouvons pas vivre nulle part. C'est pour ça que quand Dieu ouvre la terre, nous tous, nous descendons dans un trou. Okay? Donc, nous dépendons de la terre. C'est la terre qui fait que nous vivons. C'est pour ça que quand le Seigneur quand le Seigneur a créé, excusez-moi, quand le Seigneur a créé quand il a créé le monde, il a commencé sur la terre. Okay? C'est pour ça que le Seigneur a dit à Adam et Ève, allez-y sur la terre et multipliez-vous pour que la terre puisse vivre, pour que vous puissiez vivre aussi. Donc, on fait vivre la terre aussi nous, mais la terre nous fait vivre et puis nous, en retour maintenant, le remerciement, on fait vivre la terre. Ok? C'est comme ça. Donc, nous dépendons de la terre aussi dépend de nous. Okay? Donc, quand le Seigneur est content, il bénit la terre et cette bénédiction qu'il donne à la terre, ça vient sur nous les êtres humains. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons dans le droit chemin. Donc ça, quand sa bénédiction descend sur la terre, ça peut toucher
ça touche ses enfants. Ok? Tu peux être en train de marcher comme ça, Dieu peut te bénir. Parce qu'il a descendu une bénédiction sur la terre. Donc ça va te toucher puisque tu marches sur la terre. Ok? Donc c'est comme ça. Donc, quand ils ont mis Jésus sur la croix et que Jésus, son âme est partie au ciel, là où il vit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la terre est devenue tout noire. À plein midi chaud, il a fait nuit. La nuit est tombée. Les gens n'ont rien compris. La terre s'est ouverte. C'est là maintenant, ce peuple d'Israël avec les criminels qui se sont rajoutés à eux pour mettre Jésus sur la croix. C'est là maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise. Et c'est lui, celui qui est venu pour leur donner la vie, pour leur donner la richesse, pour leur donner la vraie vie même qu'ils attendaient pour enlever le péché sur eux là. C'est lui qu'ils ont amené sur la croix. C'était déjà trop tard. Ok? Donc, quand le Seigneur n'est pas content, c'est là que le ciel devient tout noir. Et d'un seul coup, tu vois que tu vois le noir partout, comme s'il faisait nuit. Okay? Et après, ça revient à la raison. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tissé une alliance avec la terre. Okay? De ne jamais détruire la terre. Donc, quand le Seigneur se fâche, la terre, comment on appelle, le ciel noircit. Donc, quand le ciel noircit, Dieu envoie comment on appelle, la nuit sur la terre. C'est même pas que c'est le ciel qui noircit. Dieu fait descendre comment on appelle, le noir sur la terre. Okay? Donc, on voit que tout est noir. Et après, ça revient encore à la normale. Pourquoi ça revient à la normale? Parce que le Seigneur se fâche, après il revient à sa raison. C'est pour ça qu'on dit notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de pardon. Il se fâche, mais après il te pardonne. Ok? Parce que pourquoi le Seigneur se fâche et puis il nous pardonne de fois? C'est parce que le Seigneur a signé une alliance avec la terre. De ne jamais détruire la terre. Donc c'est quelque chose que il s'est imposé lui-même. Donc il ne peut plus rien faire. Malgré tous les péchés que nous faisons sur la terre, il peut seulement se fâcher et puis créer des situations, créer ces genres de maladies là qui fait aujourd'hui qu'on a le visage couvert. Créer, et pas créer, mais permettre à ce que ces genres de maladies, Satan puisse amener ça sur la terre. Mais Dieu ne peut jamais, 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 jamais détruire le monde. Jamais. Parce que c'est quelque chose que, c'est une alliance qu'il a tissée entre la terre et lui-même. Donc, il ne peut pas aller contre sa loi qui s'est imposée. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Dans la semaine, mercredi ou jeudi, je vais parler de Dieu. Ok? Voilà, je vais parler de Dieu. Ceux qui veulent savoir des choses que moi je sais, qui veulent me poser des questions, qui veulent savoir des choses sur Dieu, qui veulent savoir les choses sur le Saint-Esprit, qui veulent savoir les choses du spirituel. Ils n'ont pas m'écouter. Parce que entre mercredi et jeudi, j'ai fait une vidéo de 1 heure de temps. Je vais expliquer certaines choses. Donc, ceux qui sont un peu perdus dans le Seigneur, ceux qui sont un peu perdus dans le spirituel, les questions qui les dérangent, les choses qu'ils veulent savoir, ils n'ont pas m'écrire. Et puis, en faisant ma vidéo, je peux leur donner des réponses. Si je connais encore. Parce que ce que je connais, c'est ce que je dis. Ce que je ne connais pas, quand je ne connais pas, que c'est vraiment important que je puisse connaître ça, ben je prie et puis le Seigneur me dit. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vais m'arrêter pour que la vidéo puisse partir rapidement. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et que le Seigneur même prenne le contrôle total de toute la journée de demain jusqu'à mercredi.
et que le Seigneur accompagne M. Babo là où il va partir, que Dieu soit devant lui et que lui soit derrière lui. Okay? Qu'il marche dans les pas de Dieu et que la volonté de Dieu s'accomplit et que les œuvres de Satan soient anéanties, soient détruites, soient effacées dans le nom de Jésus et que le Seigneur prenne le contrôle de tout, la journée de demain et de chaque jour, de chaque Ivoirien qui est sur la côte. Ok? Donc, on a bientôt et puis portez-vous bien. Ok? Bye bye. Partagez la vidéo, partagez-la. Et peuple ivoirien, levez-vous. Ok? On n'a pas encore fini. Ok? Des fois, on se lève, mais on revient toujours. On n'a pas encore fini. Levez-vous. Ok? Voilà. Votre pays va être libéré. Vous-même, vous n'allez même pas vous rendre compte. Le plan de Draman là, si vous écoutez mes vidéos, si vous vous levez, que vous êtes mobilisé derrière Babo, écoutez, excusez-moi, si vous êtes mobilisé derrière M. Babo, le plan de Draman là, et le plan du gouvernement français, le plan de Satan, ça ne va pas s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils vont partir soin, ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Ok? Sauf si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Parce que eux, ils sont prêts pour la guerre, mais Dieu ne veut pas leur donner ce plaisir. Ok? Et c'est pour ces raisons-là que Dieu veut accompagner son fils au palais. Pour ne pas qu'ils disent oui, c'est parce qu'il veut des problèmes qu'on lui donne. Il avait dit on se trouve au palais, après il change parce que non, Dieu ne veut plus tout ça. Ok? Dieu, ils ont tendu un piège, mais eux-mêmes ils vont tomber dans leur propre piège. Peuple ivoirien, accompagnez votre père, ok? Accompagnez votre soldat, accompagnez votre leader, accompagnez de même M. Babo, que le plateau soit rempli, ok? On a bientôt que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous demain. Donc, on a demain. Bye bye.